préparé, monsieur. Laissez-vous quoi. C'est ça, en fait. Donnez-moi une pince en urgence. J'arrive pas à la choper. J'irai au point directement. Nous avons été victimes d'une attaque Silon. Ce n'est pas une attaque conventionnelle Silon. Vous connaissez notre position. Ils avaient les moyens potentiellement de nous anéantir. Il y a donc une stratégie derrière ça. Nous cherchons à savoir ce qu'il en est. En tout cas, ces événements se sont produits et cette stratégie particulière a été appliquée à partir du moment où nous avons abordé ce vaisseau récemment. On va ressortir le coup d'ouvrir le laboratoire. On a une équipe de démolition à bord. Vous serez capable de faire péter une porte de laboratoire? Ça s'appelle les Marines. Ben, je sais. On a un ancien sergent qui s'est costaud dans tout ce qui est craquage virtuel, etc. Avec ce truc-là? Ouais, mais si c'est le seul moyen qui vous permet de rentrer en contact avec l'année. Ouais. Je pense qu'il peut être utile. Ouais, mais amenez-le moi. Pourquoi chaque fois que les silos attaquent et que le bar se prend des projectiles, il y a chaque fois 0 militaire dans la zone pour nous protéger alors qu'on n'a pas une seule arme? Sachez, monsieur, que c'est une demande que nous avons fait valoir, qui est à l'étude actuellement, mais pour fermer le clapet à ce sénateur-là, je vais dire une chose, c'est qu'il a été demandé aux militaires de nous octroyer un Marines, là, devant, avec ses armes, pour nous protéger ici. Voilà. Il est où? Il y a une attaque. Il y a une alerte. Continue. Ah bah heureusement qu'il n'y en a pas parce qu'il est pas là en tout cas. Mais non, il n'est pas là, il n'y a pas d'alerte. Trou du cul. Tu vas me parler autrement là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me mettre aux armées? C'est à cause de comportement comme ça. C'est étudié. Mais non, c'est pas étudié. Mais non, c'est pas étudié. Il va pas faire croire aux gens. Il va pas faire croire aux gens qu'on est en train d'étudier la possibilité d'armer des civils. Il va pas le faire croire ça. nous avons aujourd'hui à bord du Cassiopeia un problème de sécurité interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des risques qui proviennent de la population elle-même. Tout à fait m'avancer à énoncer des hypothèses pour qu'ensuite on vienne me tailler un costard comme on a l'habitude de le faire. Oh, encore un autre. Faut vraiment vous essayer de ratisser un peu avec l'air moins méchant dans mon bar. Il y a des gens qui se déballonnent, qui consomment pour payer pour être tranquille. Allez-y en politesse, bonjour, au revoir, faites un petit sourire. Ce serait bien, ça vous permettrait d'avoir un tout petit peu plus de popularité quand même. Votre requête est dûment notée, merci monsieur. Ah là là là. Il est là. Vous aussi, vous voulez travailler en bonne entente entre les civils et les militaires? Ouais. Du coup, ça vient vous détenir une personne actuellement qui est peut-être coupable, c'est vrai, peut-être qu'on a trouvé dans son établissement des armes, une bombe. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi vous, militaires, vous le détenez et pourquoi vous seulement êtes en train de l'interroger? Parce que vous étiez ici avec lui. C'est clair. Vous allez là-dedans, vous allez dehors. Est-ce que c'est clair? Allez, hop, je veux plus vous voir. Je veux plus vous voir. Vous allez dans l'infirmerie, je veux plus vous voir. Tenez, prenez un siège, on a des questions à vous poser, vous allez voir. On prend vite l'habitude. On ne sait pas pourquoi ils sont venus, on ne sait pas ce qu'ils cherchent exactement. Maintenant, soyons clairs. S'ils sont rentrés dans le Pandora, s'ils ont vu le type de recherche qu'on y menait, Votre métier, c'est de faire la guerre. On est sous la loi martiale. On a été attaqué 2 fois par les Silons, on est sous la loi martiale, c'est les militaires qui commandent. Donc en fait, on a encore moins de droits qu'avant. Sachant qu'avant, nos droits ils étaient réduits à ça, maintenant, bah en fait, il n'y en a plus. Ouais, mais vous êtes vivants. On est vivants. C'est ici, t'as le droit de fermer ta gueule. On a juste le droit, comme il dit, on a juste le droit de fermer notre gueule. Oui. On a juste le droit de fermer notre gueule parce qu'on est du mauvais côté du canon, c'est tout. Non, Quoi. pas du tout. Exactement. Ah, le mauvais côté du canon, c'est le canon du Silon. Bon, ça le mérite de la France. Ah bah pour l'instant, entre le canon du Silon et le vôtre, je sais plus vraiment qui est l'ennemi là.
Sean, Si vous laissez un peu de temps pour expliquer. je vais rester avec toi. Déjà tirer les cheveux. Est-ce que c'est possible de comprendre ce qui s'est passé? Le principe de mes recherches consiste à lutter contre tout ce qui est dégénérescence de l'ADN. Ça intéresserait les silons, vous pensez? Est-ce que ça pourrait les aider à accélérer la destruction de l'espèce humaine? Mettre la main sur un virus comme ça, c'est avoir le moyen d'éradiquer l'espèce humaine. Parce que le problème, c'est que pour passer à une phase de réparation, on a besoin d'utiliser des bases virales. On travaille sur un virus en particulier qui provoque une dégénérescence. On en a fait plusieurs souches, avec plusieurs mutations possibles, plusieurs exemples possibles, et c'est ce qui a causé l'accident qu'il y a eu sur le vaisseau. Il s'amuse à jouer avec la nature. À un moment donné, je ne suis pas persuadé qu'il respecte le serment qu'il a prononcé. Croyez-moi, ce serment-là, je le respecte beaucoup plus que vous. Toujours est-il que les deux personnes qui sont là viennent humains. On a un ADN qui est touché par une maladie génétique. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Pourquoi vous croyez que ça fait des années que je travaille sur toutes les méthodes, toutes les possibilités qu'il y a d'intervenir directement sur l'ADN afin de contrebalancer une part génétique. Avec l'esprit d'une personne de 18 ans dans un corps... Pas 18. 18, ça marche. Effectivement, ça n'a plus évolué. Donc 8 ans dans le corps d'une personne de 25, mais qui se date de 40. C'est effectivement fol respect de la nature. Qui vous parle de respect de la nature, de respect de la vie? Ah bah non, ça c'est évidemment pas bon. Non mais et le respect de la vie aussi. Essayer de pouvoir donner une chance à cette personne, pouvoir faire en sorte qu'elle ait une vie. Quand on me l'a amené, son corps avait quasiment cessé de fonctionner. Il restait rien, il restait que de la charpie de la plupart des morceaux. Et de quel droit? De quel droit vous m'avez laissé enterrer mon enfant sans me dire ce que vous lui faisiez? Mais attendez, Hein? Sans m'en informer? Sans me demander sa permission? on m'a amené le corps de l'enfant en me disant... J'ai toujours travaillé qu'avec des volontaires. Un enfant de 8 ans qui arrive inconscient, c'est involontaire? Cette défibrillation? Ses parents. Il est volontaire? Ses parents. J'ai toujours demandé à ce que ce soit des volontaires. Vous avez vu ses parents? Je ne m'occupais que de la partie de la recherche. C'est facile. C'est facile. Oui, c'est facile. De vous dégager de cette responsabilité-là. Vous croyez que ça a été facile de faire toutes ces recherches, toutes ces années d'échecs et de voir le seul résultat? Et quand son esprit a survécu, vous lui avez dit quoi? Que ses parents étaient morts? Et il était volontaire? À 8 ans pour ça? C'est ce qu'on m'avait dit, c'est que toute la famille y était passée. Certains sauvent des vies, d'autres s'amusent à en créer. Ou à manipuler la vie d'autres. Ou à se créer de nouveaux corps. Moi, exposez-moi ce que vous voulez faire et je répondrai à vos questions. Vous verrez ce que moi je pense pouvoir faire et quel est votre plan. Je vous explique, chaque fois qu'on essaye de se déconnecter et de lâcher le Pandora, il y a quelque chose à l'intérieur qui nous empêche. Je pense que je peux le voir. Vous pouvez voir ce que c'est? Je vais voir s'il y a une sécurité, un virus, ce qui bloque, ouais. Au moins, je ne sais pas si j'arriverai à le déverrouiller, mais en tout cas, je saurai en passant par la réalité virtuelle, je verrai ce qu'il faut. Il faut que je me connecte au Pandora. Lieutenant, vous voyez ça? Après, si le Pandora, ça dépend là. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une zone, donc la zone du laboratoire, qui était vraisemblablement autonome. Oui. Il y a peut-être un système secondaire. Il faut déjà que je vois le système primaire et que je puisse me connecter au vaisseau pour voir ce qu'il en est. Si c'est un système indépendant, je verrai aussi. Si je vois qu'il y a une zone d'ombre au niveau de ce laboratoire avec une poste de commande, par exemple, et que je ne peux pas pénétrer dedans virtuellement, je saurais qu'il y a un autre système. Donc après c'est pour ça que je pense que cette personne qui vient du Pandora et qui connaît le vaisseau sur le bout de ses doigts pourrait nous aider à nous faire localiser ce système aussi.
Oui, c'est le labo, c'est là où se trouvent justement les bases virales, c'est l'endroit le plus sensible et c'est en cas de contamination, en cas de problème, forcément il est scellé et hermétiquement clos. Ben, c'est-à-dire que si vous l'ouvrez, encore une fois, j'arrête pas d'expliquer la même chose depuis le début. Tout est une question de mathématiques. Si on ouvre, on prend un risque et on prend une chance. Le risque qu'on prend, c'est que si à l'intérieur se trouvent des bases virales en liberté, se trouvent des bases virales qui sont encore actives, on risque la contamination. Et si moi j'essayais d'entrer? Pourquoi vous plus que non? Pourquoi maintenant? Vous n'avez pas proposé ça avant? Pardon? Pourquoi vous vous souvenez? On a proposé combien de fois à vos officiers? Si, ouais. On a proposé, vous-même avoir été témoin, combien de fois j'ai demandé à ce qu'on puisse retourner sur le Pandora? Des heures, vous avez été bloqué plein de fois. Ça c'est vrai. Ça, maintenant vous avez vu, effectivement. Par contre, il ne s'agissait pas de désarrimer le Pandora. Parce que la question ne se posait pas encore. Et je pense que vous avez tous pu le voir, avec quelle facilité étonnante nous avons tous pu rentrer, et à chaque fois, quel grand plaisir ce l'était. Donc vous pouvez comprendre également que nous avons eu quelques réticences à laisser rentrer effectivement des civils, même si c'était encore l'ancien navire, à l'intérieur de cette station, qui plus est avec un virus a priori créé très probablement par vous, virulent, donc nous ne connaissons pas complètement la teneur, donc oui, effectivement, nous avons limité les accès à cette station. Excusez-moi, mais si vous ne l'aviez pas fait, en tout cas, à la place de l'état-major, je pense que vous auriez été complètement déficient. J'aurais pris l'option la plus productive. Alors seulement, par contre, à deux, on devrait pouvoir y arriver. J'ai besoin de votre aide, vous connaissez mieux ce genre de système que moi. Je veux dire, cette façon d'intervenir dans le système. Je connais cette façon d'intervenir, c'est voilà. un genre Moi, je connais d'intervention, mais je ne connais pas justement ce système. Je connais le système et je peux vous guider dedans. La seule chose qui vous manque, c'est de comprendre le système. C'est que ça faut y convaincre. On peut le faire. En tout cas, seul, je pourrais pas. Seul, j'arrive pas. Les deux personnes sont équipées de holoboard. C'est parti. Alerte intrusion. Alerte intrusion. Activation des contre-mesures. Désactivation. Vous êtes ici dans mon monde, pas dans le vôtre. C'est pas plus ton monde que le nôtre. Je l'ai créé. Que désires-tu? J'attends Tu attends quoi? Que le temps vienne? la délivrance, l'autodestruction. Le problème c'est que cette autodestruction n'arrivera pas. Maintenant que tu seras rattaché au Cassiopeia. Désactivation des systèmes de sécurité. Activation des contre-mesures. Échec. Dépressurisation. Ouverture du laboratoire. Remise en marche des systèmes hostile. Échec. Remise en marche du système. Échec. 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 Système primaire en anomalie, fin de transmission. Équipe d'intervention à CIC. Système primaire en transmission. Système primaire fin de transmission. Nous allons faire le laboratoire et nous voyons à l'intérieur une sorte d'entité qui contrôle l'engin. Nous ne savons pas comment agir, monsieur. L'intervention
système confirmé. C'est difficile à comprendre. Non, ça communique pas vraiment, monsieur. Confirmé. Il a dit rester humain, ne dépasse pas dessus. Début de transmission. Analyse système Tilium. Analyse système Tilium en cours. Fin de transmission. Il sent notre récit. Début de transmission. Analyse système. Il réagit à notre Analyse Tilium. Comment? Réservoir primaire. Il sait qu'on est là. Réservoir secondaire. Il a réagi en fonction de mettre de la lisière de sa nuit. Coupez les systèmes d'autodéfense. Début de transmission. Système d'autodéfense non activé. Système d'autodéfense activé. Système d'autodéfense non activé. Système d'autodéfense activé. Fin de transmission. Tuez-moi. Regardez ce que je suis devenu. Sauvez-vous. Pas 36 solutions. Début de transmission. Débranche. Évacuer. Allez. Il est mort, docteur? J'ai rien injecté, j'ai fait un Il est mort, docteur? Go, Vérifier. Quelqu'un qui s'amuse à jouer avec la nature, à un moment donné, on n'est pas persuadé qu'il respecte le serment qu'il a prononcé. Certains sauvent des vies, d'autres s'amusent à en créer, ou à se créer de nouveaux corps, ou à manipuler la vie d'autres. Je crains que maintenant, après avoir monté les Silons contre nous, nous ne fassions aussi entre humains. Si vous considérez que les Silons ont une âme, vous pensez aussi donc qu'il est possible de les déprogrammer et du moins de les reprogrammer afin qu'ils évitent de détruire la race humaine. Aujourd'hui, à ce jour, on ne peut pas reprendre le dialogue, mais peut-être qu'un jour dans l'avenir, peut-être que ce dialogue sera possible.